Il y a un constat que je fais souvent. Certains parents refusent de voir la réalité de leur enfant. Ils fuient, ils se voilent la face. Peut-être par peur du verdict, peut-être par peur d'affronter la vérité. Tu vois que ton enfant a un déficit, mais tu préfères ne pas consulter. Tu remarques qu'il louche, mais tu repousses encore et encore la visite chez l'ophtalmologue. Tu entends ton bébé de 1 an ronfler anormalement, mais tu te dis que oh c'est mignon. Il zozote, mais tu refuses de voir un orthophoniste. Il vole, il ment, il s'isole, il devient violent, mais tu fais comme si de rien n'était. Tu te dis que c'est l'âge ou c'est une phase, alors que ton enfant crie peut-être à l'aide d'une autre façon. Et pourtant les signes sont là. Un enfant trop calme, trop renfermé, ou au contraire trop agité. Un enfant qui pleure sans raison, qui se met en colère pour tout. Un enfant qui n'a pas d'amis. Un enfant qui confond les lettres, qui n'écoute pas, qui oublie tout, ou qui se balance sans arrêt. Un enfant qui tombe souvent, qui a du mal à parler, qui a du mal à écrire, à se concentrer. Ou peut-être un ado qui s'enferme dans les écrans, qui mange sans mesure, ou qui s'éveille des comportements à risque. Tu vois aussi ces petites addictions qu'on trouve mignonnes chez les enfants, là, comme sucer le pouce, mordiller la langue, ronger les ongles ou les lèvres. On rit. On dit, ah, il arrêtera avec le temps. Mais parfois, le temps ne corrige pas. Il aggrave. Ces gestes répétés peuvent déformer la bouche, déplacer les dents, je sais de quoi je parle, modifier même la mâchoire. Et demain, ce même enfant grandira avec une bouche projetée vers l'avant, des dents mal alignées, voire même des odeurs buccales persistantes à cause de troubles de salivation ou d'oxygène liés à ses habitudes. Ce qui était anodin devient un complexe. Un complexe qui aurait pu être évité si dès l'enfance, le parent avait cherché à comprendre et à corriger l'origine de cette manie-là. Maintenant, toi le parent, dis-moi, à qui tu fais du mal quand tu ignores tout cela? Tu protèges ton cœur, oui, ton cœur de parent. Oui, tu le protèges aujourd'hui, mais demain, quand ton enfant sera adolescent, quand il sera adulte, ce que tu n'as pas voulu voir deviendra son plus grand combat. Ah, on sait tous comment les complexes naissent. Je sais que ce n'est pas par manque d'amour, c'est souvent la peur, la honte, la douleur de ne pas savoir quoi faire. Mais aimer, ce n'est pas fuir, c'est affronter. Aimer, c'est chercher des réponses. Consulter, c'est accompagner son enfant. Beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui avec des troubles non diagnostiqués. Dyslexie, troubles de la concentration, anxiété, dépression infantile ou simple besoin d'attention. Avant de punir, observe. Avant de juger, comprends. Et avant de fuir, agis. Je le dis encore et encore. Être parent, c'est aussi apprendre à chaque étape. C'est lire, se renseigner, écouter, se remettre en question. Je sais que c'est dur de voir son enfant différent. Mais c'est en regardant la réalité en face que tu lui offres ses meilleures chances de s'épanouir demain. Beaucoup de parents se disent, ça va passer. Mais certains signes sont des appels au secours très silencieux. Ce n'est pas être un mauvais parent que de consulter. C'est être un parent courageux et conscient. Aime ton enfant avec lucidité, pas avec la peur. Voici un peu ce que j'avais envie de partager ce matin. J'espère que ça fera tilt. Merci de m'avoir écouté, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Oui, c'est bon.